Bonjour à tous. Donc, ce deuxième cours fait suite au premier. Il est consacré aux coupes d'un dessin d'ensemble. Et dans un dessin d'ensemble, on a un nombre de pièces, comme de la visserie, comme des billes de roulement, ou des clavettes ou des goupilles, qui sont des éléments en fait qui vont être régis à des cas particuliers, qui ne vont pas être coupés, même s'il y a de la matière. Autrement dit, on ne va pas mettre de hachure. Donc au final, voici ce que ça peut donner sur un axe. Un axe qui serait coupé avec de la hachure ne serait non normalisé, donc il n'y a pas de hachure. Alors tout ça, c'est dans un souci pour alléger le dessin. S'il y avait des hachures partout, ce serait illisible, donc il y a certaines pièces, on ne les hachure pas pour alléger le dessin technique. Donc au final, si on regarde bien ici, dans tous les éléments qui sont présents là, que ce soit pour l'assemblage boulonné, où on retrouve une vis, un écrou, une rondelle et deux éléments, pour la goupille, ou pour le montage de roulement, puisqu'on trouve qu'il y a un roulement en dessous, à chaque fois, certains éléments ne sont pas assurés. Pour le roulement, on voit que les billes du roulement ne sont pas assurées, pourtant les bagues intérieures et les bagues extérieures du roulement sont assurées. Euh, on voit que l'axe n'est pas assuré, la goupille non plus, et la visserie et évidemment donc la rondelle elle est assurée. Par contre, l'écrou et la vis ne le sont pas. Donc, ce que ça peut donner sur un dessin d'ensemble, voici un extrait d'un dessin d'ensemble quelconque, hein. Il s'agit d'un moteur à rotor conique sur un palan allemand. Donc au final, si on regarde bien, on voit quoi? On voit que l'arbre, la partie tournante, hein, elle n'est pas assurée. On voit que les roulements, au niveau des billes des roulements, ça n'est pas assuré, hein. Les roulements 43 par exemple, ou le roulement numéro 3. On voit que la vis 31, qui est une vis 6 pans, elle n'est pas assurée. On voit que certaines pièces sont pas assurées. L'anneau de levage, la pièce 18, non plus, n'est pas assurée. Ça permet de donner une certaine légèreté au dessin, euh, pour pas qu'il se soit trop surchargé. Donc évidemment, certaines pièces sont hachurées nettement plus foncées. Donc généralement, ce sont des éléments d'étanchéité qui sont hachurés plus foncés. Donc après, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. On note qu'on retrouve certains éléments du cours précédent où on va avoir des hachures en aluminium, des hachures acier. On a différents types d'hachures, hein. Là, on a les quatre types qu'on retrouve sur ce dessin technique. Alors les demi-coupes. Une demi-coupe, c'est quoi? Ça permet au final de représenter en fait la vue en coupe à moitié. Ce n'est valable que pour les pièces qui sont symétriques. Plutôt que de représenter une vue entière en vue extérieure et représenter une vue entière en coupe, bah, on va représenter la moitié en vue externe, l'autre moitié en coupe. Ça n'est valable que si la pièce est symétrique. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc la coupe partielle. Donc la coupe partielle, elle a l'intérêt de mettre en évidence des éléments, et c'est très souvent pour des clavettes. Par exemple, là, on a une pièce jaune qu'on appelle une clavette qui permet de faire la liaison entre l'arbre et la partie externe qui peut être une poulie ou un pignon. Et au final, cette clavette, s'il n'y a pas la coupe locale, bah, en fait, elle n'est pas mise en évidence. Donc ça a vraiment cet intérêt, c'est de mettre en évidence la plupart du temps, ce sont des clavettes. Ensuite, on va retrouver la coupe oblique. Donc au final, une coupe oblique, c'est quoi? C'est en fait, c'est assez rare, hein, on va être très clair, c'est quand même pas quelque chose qu'on rencontre tous les 4 matins. C'est lorsqu'on a une pièce qui est inclinée, on va avoir tendance à faire un plan qui est brisé, quoi. Et ce plan brisé, en fait, va respecter que partiellement les projections, hein, les correspondances entre les vues. Normalement, on a toujours les mêmes dimensions. Là, si on regarde bien en bas, on voit que les correspondances ne sont que partiellement respectées dans la partie supérieure. Et dès qu'on est sur la partie qui est inclinée, il n'y a plus de correspondance directe en tout cas. Il faut faire un quart de cercle pour pouvoir récupérer les correspondances. Donc là, on a ce qu'on appelle une coupe en escalier, ou alors une coupe à plan parallèle. Donc le plus intéressant dans l'histoire, au final, c'est de regarder la vue en coupe. La vue, on voit les hachures en jaune. Si on ne regarde que cette vue-là, on a l'impression que c'est une coupe plane. Et c'est une fausse impression, puisqu'au final, en fait, en une seule coupe, on a des détails dans cette pièce qui est quand même une pièce quand même complexe, hein. On a des détails à tous les niveaux, hein, au niveau des perçages externes, au niveau des différents allésages, au niveau des épaulements, etc. On a plein de détails. Plutôt que de faire 4 ou 5 coupes pour montrer tous les détails de la pièce, il était plus malin effectivement de couper cette pièce en étagers et de la mettre en évidence sur un seul plan. Seulement dans ce cas-là, il faut absolument aussi regarder le plan de coupe, parce que c'est le plan de coupe
qui donne l'information où est-ce que je me situe dans ma pièce, en profondeur. Donc, c'est bien de regarder une coupe, mais il faut aussi regarder son plan de coupe pour voir si c'est pas un plan de coupe qui est brisé ou étagé, et à ce moment-là, ça permet de donner plus d'informations. Donc ça c'est important. Les coupes étagées, on est amené à les rencontrer quand même, notamment sur des plans complexes, hein. Vous avez ce qu'on appelle des sections. Personnellement, moi, on les rencontre très peu. Moi, personnellement, je pense qu'on les rencontre vraiment pas souvent, mais ça existe. Donc, le cours fait partie des choses qui existent. Dans une section, on ne représente pas les arêtes de fond. On ne représente que la partie hachurée. En fait, c'est une sorte de cousine de la coupe, dans laquelle on ne présente que la partie hachurée. Hein, vous avez bien les deux éléments qui sont présentés ici, hein, sur le côté. Là, vous avez la coupe AA, la section AA. On voit qu'il n'y a pas d'arrière. Et là, c'est pareil, dans la petite animation, on voit que, en fait, au final, les arêtes de fond sont non existantes. Les sections peuvent être des sections qu'on appelle rabattues, c'est-à-dire qu'on vient couper la pièce, sortir la section et la rabattre directement dans la pièce. Si on regarde bien, c'est un burin, hein, tout simplement. On voit qu'au final, le profilé au cours du temps change. On est rectangulaire, ensuite on est hexagonal, on est cylindrique, puis on a une forme un peu bizarroïde sur la fin. Et au final, l'intérêt de ce type de section rabattue nous permet de voir un profil évoluer au cours du temps, et là, ça a du sens. C'est quand même très rare. Il existe aussi des sections sorties, c'est-à-dire que là, on est sur un crochet, on va avoir en fait des sections qui sont directement liées au profil à l'instant T et qui sont reliées par un trait d'axe qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on se situe dans la pièce. Voilà pour ce deuxième cours sur les coupes. Bon, je rappelle, hein, le plus important, c'est de bien retenir que certaines pièces ne sont pas hachurées. Donc la visserie, les billes de roulement, les arbres, les clavettes, les goupilles, tous ces éléments-là sont des éléments qui ne sont jamais hachurés. Merci.